en Inde, et c'est là qu'il a eu la connaissance de la magie hindoue, avec le code trinitaire diabolique hindou, Brahma, Vishnu, Shiva. Après son séjour en Inde, maintenant il est allé en Égypte. Et un jour, étant au fleuve Nil, en faisant des incantations, c'est comme cela que la pierre qui était cachée par le pharaon Ramsès II, cette pierre était montée à la surface. Et quand il a pris cette pierre, il a eu à déchiffrer ce code-là qu'on appelle le Is Brahmanshare Habrahmanshare. À partir de là, il a eu la connaissance de la magie égyptienne. Ainsi, il a fait la fusion de deux magies. Il y a d'une part la magie égyptienne et d'autre part la magie hindoue. Les deux magies fusionnées donnent naissance à la haute magie indienne. Et maintenant, on prend les prières. Les prières qui sont en latin, on les tire du livre de messe. Le livre de messe qu'on appelle le missel. Il y a missel, année A, année B, année C. Ceux-là qui ont vécu dans le catholicisme savent de quoi je parle. Alors, maintenant, on prend ces prières qui sont là. Hein, de prières comme... de prières qui sont dans ce livre-là. Ce sont ces prières qui deviennent les incantations de la haute magie indienne. Donc, vous voyez, il y a d'abord les deux magies fusionnées et les incantations. Voilà pourquoi les gens qui font des incantations de la haute magie indienne, ils utilisent des formules en latin. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. En fait, là, c'est seulement en latin. Bon, on fait des incantations en latin. Là, je dis bien, je ne parle pas de la magie indienne. Ah, ok. Il y a la magie indienne, il y a des formules qui sont dans des catalogues. Il y a des formules qui sont dans des catalogues. Mais il y a ici, je parle de la magie, de la haute magie indienne, qui a été, donc, en fait, cette magie indienne, qui n'est autre qu'un mélange ou une fusion. On y trouve des pratiques de la magie indienne et aussi de la magie égyptienne.